Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour faire ma pile à lire du mois de novembre. Et vous allez voir qu'elle est assez conséquente. Alors au mois d'octobre j'ai été malade et j'ai été en arrêt pendant un moment. Ce qui fait que à l'heure où je vous parle, j'en suis ma 36e lecture du mois. Et donc vu que j'ai envie de rester dans l'optique où je dégomme pas mal ma pile à lire, j'ai donc décidé de vous faire ma palle de novembre en fonction d'un thème bien précis. C'est des livres jeunesse très courts qui sont dans ma pile à lire et qui me font envie depuis un certain temps. Donc c'est le moment où jamais de se plonger dedans et de les lire. Et je vous en présente un parce qu'il doit arriver dans la journée, mais j'avais pas envie d'attendre qu'il arrive pour vous tourner la vidéo. Donc il s'agit de Lula et ses monstres de Christelle Le Bailly. Donc l'auteur m'a gentiment contacté pour m'envoyer en service presse suite à une proposition de la part de Justine. Donc Justine, si tu passes par là, encore merci. Et que j'ai hâte de pouvoir découvrir. Voilà. Maintenant on passe à la pile des livres papier. Je vais y arriver. Et je vous remets les livres que ma chérie m'a choisis dans l'ordre où elle me les a choisis. Donc à chaque fois que je pioche dans cette première palle, il faut que je le lise dans l'ordre. Donc nous avons tout d'abord Les Aventures du jeune Jules Verne, le tome 1, L'île perdue de Sénémo chez PKJ, qui est quand même assez court hein, dans l'ensemble. Qui fait 215 pages à peu près. Ensuite nous avons le tome 2 d'Émilie, donc Émilie et le monstre des profondeurs de Lise Kessler chez Hachette. Pareil, hein, tout court, il fait même pas 200 pages, donc voilà. Nous avons Les Orphelins du Sommeil de Pascaline Nolo, chez Le Chat Noir dans leur collection Chaton Hanté. Donc j'ai pas trop aimé L'Ombre dans l'encou, j'ai adoré Effroyable Porcelaine, donc j'ai hâte de me plonger sur ce troisième de la série que je possède. Ensuite nous avons Mes voisins les Golds, alors je ne sais pas si c'est un tome 1, mais Sale nuit pour les terreurs de Gary Ghislain chez Seuil Édition. Pareil, assez court, il fait 260 pages, donc ça devrait être vite lu. Ensuite on a Les Vanderbicker, le tome 1, On reste ici de Karina Yann Glaser chez Casterman, avec cette magnifique couverture. Nous avons ensuite Le Trésor de l'île sans nom de Gilles Abier chez Poulpe Fiction Édition. Pareil, hein, chez Poulpe Fiction en plus ça se lit très vite. Il y a toute une partie où c'est les autres parutions de la maison d'édition et il fait pile 199 pages. Mais voilà, c'est assez gros, assez aéré, donc ça devrait vite se lire. Je vais poser ça avant de tout faire tomber. Ensuite, nous avons Tom O'Clock, le tome 2, Le fantôme de Pompéi, de Sir Steve Stevenson chez Ozu. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc voilà. Et de toute façon, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Plus je découvre des livres de chez eux, et plus j'adore. On a également le tome 3, Le Papyrus volé. Alors, je sais plus, il y en a 4 ou 5 qui étaient déjà sortis quand j'ai acheté ceux-là. Et voilà, j'en avais pris 2 de plus, et on verra ce que ça donne. Ensuite, nous avons Tourbé de mon amour de Pierre Bottero, chez Flammarion Jeunesse dans les nouvelles rééditions qu'ils avaient faites l'an dernier. L'Auberge entre les mondes, le tome 2 de Jean-Luc Marcastel qui s'appelle Embrouille au menu chez Flammarion Jeunesse. Nous avons Harper, donc le tome 2, Harper et le cirque des rêves de série Burnell chez Albin Michel Wyss dans la collection Mes premiers Witty, avec une couverture toute brillante. Pareil, j'avais bien aimé le tome 1, donc ce sera avec plaisir que je lirai le tome 2. Ainsi que le tome 3, donc Et la forêt de la nuit. Et c'est illustré par Laura Hélène Anderson, donc l'auteur dont son livre vient d'être publié en français, le premier tome d'Amelia Funk chez Casterman. Donc voilà. Ensuite, dans l'optique toujours de continuer une saga, puisque Harper se sera fini avec ces 2 tomes-là, dans le but de continuer une saga dont le tome 5 sort ou est sorti en octobre, nous avons Sarah Normal de Phoebe Rivers, donc le tome 2, Un fantôme envahissant. Pareil, j'avais bien aimé le tome 1, donc je veux poursuivre cette série. Le tome 3, La nuit des maléfices. Le tome 4, Les fantômes du passé. Le tome 5, je l'aurai pas tout de suite, mais c'est pas grave. Ensuite, une autre série, on en est au 6e ou 7e qui va sortir. Nous avons Arsène la Grippe, donc le tome 1, Hors la loi de Jennifer Grey, chez PKJ, mais dans les semi-poches, comme les Sarah Normal. Et le tome 2, Arsène la Griffe règle ses comptes. Donc c'est avec un enquêteur-chat qui est une vraie catastrophe. Ils font à peu près 230 pages, et puis voilà. C'est pareil, c'est des livres qui ne devraient pas faire long feu. Ensuite, on a Les Chevaliers des Gringoles, le tome 1, Les Menhirs maudits de Erwan J et Papaya, chez Nathan.
J'avais grandement hésité à acheter ce livre et puis finalement j'ai craqué, donc on verra. Il y a un tome 2 qui est déjà sorti, donc à voir si j'aime déjà celui-ci ou non. Ensuite nous avons Le Don de Gaïa de Mélanie, alors je sais que jamais si on dit Baranger ou Barangère, alors je suis désolée, qui est de l'auto-édition il me semble. Et voilà, il me faisait bien envie, je l'avais trouvé d'occasion l'année dernière, il fait, ou cette année je ne sais même plus, cette année je crois, il fait 157 pages. Et c'est quand même écrit très aéré, donc c'est pareil, il ne devrait pas faire long feu. Il n'y a que celui-là, je ne sais pas si c'est vraiment de la jeunesse. J'ai toute la pile de livres qui va se casser la gueule. Ensuite, nous avons Les Magiciennes d'Avalon, le tome 1, 3 amis pour la vie de Rachel Roberts chez Bayard Aventure dans la collection 10+. Donc voilà, là c'est pareil, c'est des livres qui font 228 pages, c'est écrit gros, c'est écrit aéré. Et j'ai les 5 premiers tomes dans ma pile à lire. Donc je suis à jour dans l'achat de la série, mais absolument pas dans mes lectures. Ensuite, nous avons Podkin le Brave. La légende de Podkin le Brave, pardon. Tome 1, Naissance d'un chef de Kieran Larwood chez Gallimard Jeunesse. Donc j'ai découvert samedi matin, je crois, que le tome 2 était sorti. Donc le tome 1 vient de sortir en poche si ça vous intéresse. Mais le tome 2 vient de sortir, donc à voir si j'aime déjà le premier ou pas. Je dispatche la pile à lire avant que tout s'explose et que les livres s'abîment. Donc ensuite on a Comme un frère de Françoise G chez Bayard. Donc là c'est pareil, c'est un livre assez court puisqu'il fait... On l'adore parce qu'on perd chaque fois un bon nombre de pages avec les autres parutions, les autres extraits, etc. Il fait 147 pages, donc il ne devrait pas me tenir bien longtemps. Ensuite nous avons Oscar et la recette du bonheur de Sarah Moore Fitzgerald chez Albin Michel Jeunesse. Donc moi c'est des épreuves non corrigées, donc je ne sais pas s'il est sorti le 31 mai 2017. Je ne sais pas si la couverture est la même ou non. Mais voilà, il fait 230 pages. Et il me tarde de le découvrir pour voir ce que ça peut donner. Ensuite on a Parvana, une enfance en Afghanistan de Déborah Ellis au livre de poche jeunesse. Qui coûte 4,95 €. J'avais craqué suite à la vidéo de Pikitty où elle en parlait pour la sortie, donc voilà. Pareil, il est court, il fait même pas 200 pages. Ensuite, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson, chez le livre de poche, pardon. C'est une histoire que j'avais découvert en dessin animé quand j'étais petite et je n'ai jamais lu le roman, donc ben, pourquoi pas. Donc là par contre la police d'écriture c'est pas la même, il fait 86 pages mais c'est beaucoup plus compact déjà. En même temps c'est une très vieille édition que moi j'ai donc... Ensuite on a le roman d'Ernest et Célestine de Daniel Pénac chez Folio Junior, donc c'est chez Gallimard dans la collection Folio Junior, pardon. C'est toute mon enfance, hein, Ernest et Célestine, donc j'ai hâte de me plonger dans le... C'est dans le roman en fait qu'ils en ont tiré et il fait 189 pages, mais alors là la police d'écriture est encore plus grosse que pour les autres, donc voilà. Ensuite nous avons L'étrange histoire de Benjamin Bunton de F. Scott Fitzgerald, suivi de Un diamant gros comme le Ritz chez Pocket. Donc là c'est pareil, hein, les deux histoires sont très courtes, hein, parce que la première histoire de Benjamin Bunton fait 56 pages. Et du coup, un diamant gros comme le Ritz fait... Allez, 70 pages quoi. Voilà. Donc ça devrait très vite se lire et j'avais plutôt bien aimé le film de L'étrange histoire de Benjamin Bunton, donc j'aimerais bien découvrir l'histoire qui a donné lieu au film, pardon. Et on arrive sur les derniers. Donc on a Les secrets de Temple College de Catherine Constable chez Gallimard Jeunesse, pardon. On a Le Clan des Innes, le tome 1, le pitbull de Fanny Abadi chez Le Gâteau sur la cerise, oui c'est ça, avec des illustrations pardon, de Princesse H. Voilà, pareil, hein, très court, il fait 122 pages et c'est écrasé gros. Et on arrive donc aux 5 derniers romans de ma pile à lire. Donc nous avons Les Aériens de Marie-Catherine Daniel chez Sarbacane dans leur collection Pépix Noir. Pareil, hein, qui me fait bien envie. Celui-ci fait à peu près 240 pages, mais bon, la police d'écriture, voilà quoi. Et ensuite, pour continuer une série que j'affectionne beaucoup, on a Les Princesses du Royaume de la Fantaisie. Donc le tome 3, Princesse du désert de Théa Stilton chez Albin Michel Jeunesse.
le tome 4 Princesse des forêts, le tome 5 Princesse de la nuit. Donc sachant que dans la série, je ne sais jamais si c'est en Angleterre ou en Amérique, il y a 12 tomes. Et qu'en France, on nous a découpé la série en deux. On a donc les Princesses du Royaume de la Fantaisie où il y a 6 tomes. Et donc il me manque juste le 6e pour finir ce qu'eux ont catégorisé en une série, on va dire. Et là, les 6 autres tomes sortent sous le titre Sorcière. Alors le premier c'est Sorcière des mers, donc c'est Sorcière de quelque chose à chaque fois. Et je regrette que les couvertures soient pas faites pareil et qu'ils aient changé la ligne éditoriale pour la sortie des nouveaux livres. Donc voilà. Et le dernier que je vous présente, on a Foxcraft, le tome 1, Les Possédés de Inbali Iserl chez Albin Michel Louise. Voilà, qui me fait super envie et qui est juste magnifique. Celui-là fait à peu près 230 pages aussi, mais là c'est déjà un peu plus compact niveau lecture. Donc voilà pour ma pile à lire du mois de novembre. Alors je ne sais clairement pas si j'arriverai à tout lire, mais le but c'est de dégommer un maximum de livres de cette pile à lire. Et vu que j'ai envie de livres courts, et que j'ai envie de beaucoup de livres jeunesse en ce moment, et ben je me dis que c'est parfait et que même si j'en lis que la moitié, ce sera déjà ça qui seront sortis de ma pile à lire. Et puis à l'heure actuelle c'est vraiment ce que j'ai envie de lire. Donc voilà, je me fais plaisir et puis je vais me lire ceux qui me font très envie depuis des mois et que je n'ose pas sortir. Donc là il n'y a plus d'excuses, je m'y attelle dès le mois de novembre. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Si on a certains sur lesquels vous voulez que je sois sûre de les lire pour vous donner des avis. Alors mes avis n'arriveront pas tout de suite parce que clairement, rien que pour les lectures d'octobre, là j'en suis jusqu'à fin novembre je crois pour les points lecture. Sachant que j'en ai mis 2 par semaine au lieu de 1. Donc ce sera des points lecture que vous verrez certainement pas avant décembre. Mais voilà, s'il y en a que vous voulez être sûr d'avoir des avis prochainement, n'hésitez pas à me dire, je les ferai passer en priorité. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous prévoyez une pile à lire, quels sont les titres qui la composent ou à me laisser les liens, j'irai voir avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.